Bonjour YouTube, ici Largo pour un petit retour sur un escape game qui s'appelle Gulti. J'espère que je prononce bien. C'est chez Yellow. Deux boîtes sorties à ce jour. Houston 2015 et Monaco 1955. Donc je viens de jouer Gulti Monaco 1955. J'en profite pour vous en parler pendant que c'est chaud. Alors pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder YouTube ou qui passeraient, comme nous tous, trop de temps devant les écrans, je vous la fais très très courte. J'ai trouvé ça super moyen. Et puis ça, j'ai trouvé ça très très bien, presque excellent, ce qui est assez curieux, puisque ça c'est la deuxième boîte, ça c'est la première. Si vous voulez quelques détails, eh bien, écoutez, je vous explique ce que j'ai ressenti après le générique. Je me suis permis de vous faire une petite mise en place. Alors rassurez-vous, c'est les premières cartes du jeu, ce que vous allez installer quasiment lorsque vous déballez le jeu. Donc pas de spoiler ou alors de façon vraiment extrêmement light. Donc jetons un coup d'œil sur le pitch quand même avant de poursuivre. Guilty Monaco 1955. Dans la veine des meilleurs polars, Guilty est une série de jeux aux détails saisissants de réalisme. Quelle piste suivrez-vous? Menez l'enquête de carte en carte, mais prenez garde, votre temps est compté, vos choix auront des conséquences qu'il faudra assumer. Bon sang, il m'a oublié ou quoi? Inquiet, vous vous faites quelques pas en direction du port, laissant derrière vous les mécanos qui s'affairent dans le paddock. Le prince n'est pas du genre à faire faux bond. Certes, votre promotion au rang de lieutenant-colonel des carabiniers de Monaco n'est rien d'autre qu'une pré-retraite dorée. Mais après 20 ans aux homicides, votre instinct de flic est intact. Il se trame quelque chose ce matin, quelque chose qui risque de faire bien plus de bruit que la fureur du Grand Prix de Formule 1. Alors, c'est indiqué déconseillé aux moins de 12 ans. Certaines descriptions peuvent heurter la sensibilité du plus jeune. Moi, il n'y a rien qui m'a heurté là-dedans, mais c'est vrai que j'ai pas 12 ans, je n'ai pas vu de scènes violentes ou de scènes sexuelles particulières. Je dirais que c'est plus dans la difficulté que en dessous de 16 ans, pour moi, ils vont avoir beaucoup de mal parce que c'est un jeu d'une extrême difficulté, en tout cas pour ce Monaco 1955. Vous aurez besoin, je vous dirais, 2-3 joueurs. Moi, je l'ai joué à deux et il manquait un cerveau. Deux, trois joueurs bien attentionnés et de quelques heures devant vous pour arriver à bout de ce Monaco 1955 pour lequel, je vous dis, j'ai eu un bon coup de cœur et une très bonne opinion. Alors comment ça se présente? Vous avez un petit matériel de jeu, donc une frise comme ça qui va venir se retourner au moment des résultats, lorsque vous allez présenter le résultat de votre enquête au prince régnier, parce que dans ce Monaco 1955, vous allez rencontrer un certain nombre de personnages célèbres, Francis Blanche, le commandant Cousteau, le prince régnier et quelques autres encore, et ça j'ai trouvé ça super sympa. Il faut noter la très belle reconstitution historique de ce Monaco en 1955. On sent que l'auteur a eu à cœur de nous immerger dans ce Monaco des années 50 et il y est parfaitement arrivé. Il y a pas mal de références historiques. Je trouve que les dessins sont beaux, il y a du talent sur les dessins portés sur ces cartes à la différence d'un autre jeu que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Donc vous avez les règles sont très simples. Alors si vous voulez, ça tient quasiment sur cette règle. Prendre une carte, ranger une carte, retourner immédiatement une carte, révéler et défausser immédiatement la première carte du paquet temps, on va y venir, défausser la première carte du paquet temps sans la révéler. Et là, vous avez une petite particularité ici, c'est associer des cartes. Alors par exemple, les joueurs décident de se rendre au jardin exotique. On peut lire le petit texte et ensuite retourner la carte comme ceci. Et vous avez un petit icône temps qui fait référence à ce paquet de temps qui est sur la gauche de votre écran et qui va simuler le temps qui s'écoule durant la journée. Votre aventure, votre enquête va durer la journée. Quand vous arrivez au bout du paquet, je schématise, eh bien, il va être temps de présenter vos résultats et je vous recommande vivement d'en avoir. Donc je vous révèle la première carte. Ce qui est assez sympa, eh bien, c'est que sur ces cartes temps, il y a une mise en ambiance, à savoir que vous écoutez la radio, en ce Monaco 1955, vous écoutez la radio, peut-être que certains indices
vont être distillées sur ces émissions radiophoniques. Et cette voix diffusée, la voix de Francis Blanche, donc en l'occurrence, diffusée par radio, va vous mettre bien dans l'ambiance. Sur The Guilty Houston 2015, j'y viendrai peut-être en fin de vidéo, eh bien, ces cartes temps auraient pu être quasiment remplacées par un compteur parce qu'il n'y a quasiment rien au dos des cartes, si vous voulez. Donc l'autre m'a pas du tout plu. Donc vous remarquez d'autres choses sur cette carte. Vous avez un icône moto. Alors vous allez avoir la boîte de jeu ça va être votre moto. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous transportez est dedans. Et puis vous voyez sur la droite et sur la gauche de la carte, vous avez des numéros et des trombones. Donc en associant les cartes, comme indiqué d'ailleurs au bas de cette carte, en associant les cartes, eh bien vous allez pouvoir par exemple soumettre un indice à des personnages comme ceci. Vous associez les deux cartes comme ceci. Donc vous voyez là, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de numéro. On a un 7, mais on n'a rien avec le deuxième trombone. Et si ça fait un numéro, vous allez venir prendre les cartes dans le paquet de cartes, ici. Donc vous avez des personnages, vous avez, je trouve, beaucoup de cartes. Vous avez quasiment une centaine de cartes, alors que dans The Guilty Houston, eh bien, écoutez, le matériel, est-ce qu'il est indiqué? Il n'est pas indiqué sur la boîte. Eh bien, il y a beaucoup moins de cartes, si vous voulez, et ça s'en ressent au niveau du volume d'aventure. Un petit œil sur la notice, hop, comme ceci. Très bien faite, très bien expliqué. Recto verso. Et ma foi, j'ai trouvé dans ce Guilty Monaco 1955 ce que j'attends d'un escape game en jeu de cartes. De la narration, de l'immersion, une vraie enquête, un gameplay tactique, à savoir que certains indices sont distillés sur les cartes et vous allez pouvoir, si vous êtes perspicace, orienter votre enquête sur différents lieux. Alors vous n'aurez pas le temps de tout découvrir puisque le paquet temps finalement est assez court. Parce que quasiment à chaque carte, vous découvrez une carte. Alors ça peut être un peu frustrant pour certains joueurs, y compris moi, de ne pas pouvoir trouver toutes les cartes. Enfin, vous allez, à vue de nez, en prendre au moins entre 75 et 85%. Et avec l'ensemble des cartes que vous en découvrez, il va vous falloir, à la fin, trouver la solution. À la fin, vous avez rendez-vous avec le prince régnier. Et il va falloir vous soumettre eh bien, le résultat de votre enquête, puisque il se passe des événements peu catholiques sur ce Monaco en 1955. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai parlé des dessins vraiment excellents. Je vous en mets un en gros plan comme ceci. C'est bien foutu, hein? Alors les dessins, comme la première boîte d'ailleurs, c'est Jocelyne Millet. Je suis en train de lire le nom sur la boîte. Et l'auteur des deux boîtes, c'est... Je ne sais pas si c'est lui qui a fait les deux scénarios, parce que vraiment, c'est le jour à la nuit. Hein. Un jeu de Johan Servet. Alors, est-ce que Johan Servet a fait le gameplay du jeu et uniquement ça, mais pas le scénario? C'est possible, parce que c'est vraiment pas la même chose. Au niveau du paquet camp, vous allez également avoir des événements qui vont survenir au fur et à mesure, en fonction de vos actes. Et j'ai vraiment trouvé que sur Monaco 1955, en fonction des actes, eh bien, le jeu allait se dérouler différemment. Sur The Guilty, très peu d'événements, et puis j'ai pas eu la sensation de pouvoir influer sur ce qui se passait. Ça se passe dans une prison, ou alors très peu, oui, effectivement, il y a un truc, mais franchement, c'était pas la mort. Très peu d'interactivité, si vous voulez, je trouve, avec le scénario. En tout cas, moins d'interactivité, si vous voulez. C'est ce que j'ai pensé. Alors, il y a ici, dans celle-ci, des personnages. Vous voyez, donc je vais essayer de pas trop vous spoiler. Donc, Prince Régnier, on le voit dès le début. Pierre Cartier également. Vous allez pouvoir analyser certaines preuves. Ainsi de suite. J'ai pas tout découvert sur cet essai. Alors, dernière chose pour terminer cette vidéo, eh bien, c'est super difficile. J'ai trouvé, extrêmement difficile. Pour le coup, Houston 2015 était beaucoup plus accessible à ce niveau-là, puisque j'ai joué à deux joueurs, on a quasiment trouvé 75% de la solution.
Et puis là, bon, j'ai envie de vous dire qu'on était presque à la moitié de la solution. Ça a été super dur, hein. Voilà. Donc je vous recommande vraiment ce Gulti si vous trouvez autant recommander des produits de bonne qualité de mon point de vue. Et celui-ci, il y a eu du boulot de fait. Il y a du texte immersif sur chaque carte. On a vraiment l'impression de se balader à Monaco, d'être à Monaco en 1955 et d'enquêter pour le compte du prince régnier et énormément de références historiques. Donc là, franchement, c'est un sans faute sur ce Gulti Monaco 1955. Ciao.